Vous savez, l'entrepreneuriat, ça provient toujours d'un déclic. Je m'explique. Il faut avoir toujours une certaine influence quelque part pour pouvoir se lancer en business ou se lancer en entrepreneuriat. Déjà, il faut savoir que chacun de nous vient d'un background différent. Chacun de nous a un patrimoine différent, que ce soit patrimoine génétique ou encore culturel différent. Donc du coup, se lancer en business ou se lancer en affaires, il y a toujours une source en fait. Et cette source, c'est les influences. Il existe 3 types d'influences. Il y a l'influence émotionnelle, l'influence financière et l'influence relationnelle. En tant qu'autodidacte, j'ai appris dans mon projet, j'ai lancé mon projet, j'ai fait des erreurs qu'il ne fallait pas faire, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai appris des leçons. Et ces leçons m'ont permis de développer mon activité. Donc, dans la mise en place de stratégies pour avoir des clients et autres. Salut à toi qui me regarde aujourd'hui, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons aller à la rencontre d'un jeune entrepreneur pour qui l'échec est un carburant, un entrepreneur qui est très énergétique. Alors, si tu es jeune et que tu aimerais te lancer dans l'entrepreneuriat, si tu aimerais avoir la motivation et voir d'autres entrepreneurs qui excellent dans leur domaine, je te conseille de regarder cette vidéo parce que réellement, l'intervenant d'aujourd'hui, c'est quelqu'un de très passionnant. Je ne vais pas dire long, on va se retrouver juste après l'intro. Donc, on va souhaiter déjà la bienvenue à notre invité. Bonjour, monsieur Anis. Je te remercie déjà d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que tu peux donc te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Déjà, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté en acceptant mon invitation, bien sûr. Et c'est toujours un plaisir d'être là pour pouvoir partager nos connaissances et surtout nos expériences, pour que ça puisse être bénéfique pour d'autres. Parce que le but, c'est ça. Le but, c'est de partager des expériences pour que ça puisse être bénéfique pour d'autres. Donc, je m'appelle Anis Zoé Nganyade. Je suis de la République centrafricaine. Entrepreneur, jeune entrepreneur, parce que je suis jeune, à vrai dire. Je ne suis pas vieux. Ouais, non. Donc, voilà, j'excelle en Tunisie. Je suis en Tunisie. Déjà, nous sommes en Tunisie. Et c'est ici que se trouve le siège Graphica, qui est une agence de communication multimédia événementielle, à la base. Donc, ça, c'est l'une de mes entreprises. Ok, donc déjà de prime abord, j'aimerais bien que vous présentiez déjà vos différentes entreprises déjà, même si pour cette partie, on va parler rien que de Graphic Art. Déjà, Graphic Art est une agence de com, pour tous ceux qui le savent. Et l'objectif d'une agence de communication, c'est surtout d'aider les entreprises à augmenter le chiffre d'affaires à travers quoi? À travers les stratégies de communication nécessaires. Et les stratégies de communication peuvent être digitalisées. Donc, street marketing, qui est une stratégie de rue, et le digital marketing qui est une stratégie digitale. Et là, nous avons l'une ou encore certains de nos entreprises, comme KA Consult, qui est une agence d'architecture et design intérieur, ingénierie et autres. Et c'est vraiment un cabinet d'architecture. Et là, c'est Graphic Art, comme je l'ai défini tout à l'heure. Et ici, c'est Global Youth Entrepreneurs Club, qui est un écosystème surtout pour pouvoir regrouper tous ceux qui ont un rêve et qui veulent atteindre leur rêve. La preuve en est sur mon t-shirt auquel c'est ma marque qui s'appelle All Value Brand, auquel on voit ici, c'est écrit We believe in the power of our dream. C'est-à-dire la vie est faite pour ceux qui croient au pouvoir de leur rêve. Et tout commence toujours par un rêve. Le premier pas, c'est un rêve en fait. Et voilà la raison pour laquelle nous avons créé ce slogan. Donc il faut croire en ses rêves pour pouvoir atteindre ses rêves. Et c'est ça qui nous a surtout permis d'avoir cette force pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse mettre en place toutes nos structures. Malgré que j'en ai encore plein d'autres structures qui sont déjà en place, qui fonctionnent déjà, et d'autres qui sont aussi en pleine constitution. Donc grosso modo, c'est un peu ça. Donc Anis Nganyade, c'est un jeune. C'est un jeune qui a du peps, je peux dire. Un jeune qui est motivant, qui a des projets d'avenir. Je suis très ambitieux et surtout, mon rêve, c'est de contribuer à l'évolution et l'épanouissement de l'Afrique, qui est notre pays. Ok. Mais après, j'aimerais donc savoir, c'est quoi le background de M. Anis Zoé? Parce que pour pouvoir aimer l'entrepreneuriat, déjà, pourquoi est-ce que vous choisissez de vous lancer en entrepreneuriat?
Vous savez, l'entrepreneuriat, ça provient toujours d'un déclic. Je m'explique. Il faut avoir toujours une certaine influence quelque part pour pouvoir se lancer en business ou se lancer en entrepreneuriat. Déjà, il faut savoir que chacun de nous vient d'un background différent. Chacun de nous a un patrimoine différent, que ce soit patrimoine génétique ou encore culturel différent. Donc, du coup, se lancer en business ou se lancer en affaires, il y a toujours une source en fait. Et cette source, c'est les influences. Il existe 3 types d'influences. Il y a l'influence émotionnelle, l'influence financière et l'influence relationnelle. L'influence financière, c'est lorsque nous avons une source de revenus et nous nous rendons compte que cette source de revenus ne peut pas à un certain moment résoudre tous nos problèmes ou encore cette source de revenus est en train de disparaître. D'accord ? Automatiquement, nous avons une certaine influence qui nous pousse à réagir et à trouver une solution concrète, une solution palpable pour permettre de garder toujours le même rythme en termes de financement. Et cela s'est avéré que ça s'est arrivé dans ma vie quand j'étais très jeune en fait. Là, il faut le comprendre. Depuis de très jeune âge, mon père avait toujours l'habitude de me donner de l'argent. Parce que j'étais un étudiant, j'étais en classe de 6e, j'étais très jeune, j'avais pratiquement 12 ans. Donc, comme tout bon parent, il fallait investir en son fils, donner de l'argent à son fils pour qu'il puisse aller à l'école et faire la pause et tout. Et moi, de mon côté, lorsque j'ai commencé à avoir de l'argent de mon père, c'est devenu une habitude de lui demander tout le temps de l'argent. Et un père a le droit de donner de l'argent à son fils s'il est dans le besoin. Ça, c'est le droit de tout un papa. Et moi, j'étais très nul à l'école. D'ailleurs, j'ai échoué à la classe de 6e. J'ai redoublé avec une moyenne de 4,75 pratiquement. J'ai échoué. Et mon père a à un moment stoppé de me donner de l'argent. Ça a affecté un certain déclic, ou encore ça a créé un certain déclic en moi, qui était de pouvoir trouver de l'argent pour que je puisse subvenir à mes besoins. Parce que c'était grâce à l'argent que mon père me donnait qui me permettait de subvenir à mes besoins. Là, les choses ont commencé. Mais pour que vous puissiez comprendre l'influence financière, c'est que du moment où vous avez une source de revenus qui est en train de s'éteindre, il y a une réaction en vous. Et cette réaction suscite une réaction de survie qui vous permet de chercher à résoudre le problème pour continuer toujours à accéder à vos besoins. L'influence relationnelle, c'est lorsque vous êtes entouré de gens qui pensent et rêvent d'une certaine manière. On dit toujours, si vous promenez avec un voleur, vous devenez un voleur. Et c'est la même façon dans l'entrepreneuriat. Si vous promenez avec un entrepreneur chaque jour, et il vous dit chaque jour que voilà, j'ai un chiffre d'affaires, j'ai lancé telle activité, vous commencez à vous poser des questions en vous. Pourquoi pas moi? Et ça vous pousse indirectement à lancer une activité. Ça, c'est l'influence relationnelle. Et l'influence émotionnelle est caractérisée soit par la colère ou soit par des émotions. Et ces émotions peuvent être aussi caractérisées par l'amour. D'accord? Parce qu'il faut comprendre que nous avons 3 cerveaux, dont le cerveau limbique qui accepte beaucoup plus les émotions. D'accord? Et travaille sur les émotions. Donc, du coup, nous, en tant qu'humains, nous avons des émotions naturelles. Si par exemple, votre femme ou bien votre conjoint vous quitte sans raison, ça crée en vous une certaine révolte. Et cette révolte peut toutefois vous pousser à vous lancer dans une affaire pour pouvoir montrer le meilleur de vous-même afin de créer un certain regret envers la personne qui vous a abandonné. Ou encore, en termes de colère, si vous êtes dans un milieu raciste, par exemple, auquel vous avez une religion différente, les gens vous critiquent à cause de votre religion, ou à cause de votre couleur de peau, ou à cause de votre origine, ça crée en vous une certaine révolte, une certaine colère. Et cette colère peut vous pousser à vous positionner dans la société d'une certaine manière, à prouver aux autres que vous êtes capable de vous placer dans la société malgré les différences que vous avez. Et là, c'est l'influence émotionnelle.
Et moi, principalement, j'ai connu l'influence financière et surtout, je remercie mon père parce que c'est grâce à lui que j'ai connu cette influence. En voulant m'aider à mieux étudier à travers quoi? À travers une suspension de finances, il a créé en moi une révolte. Et cette révolte m'a poussé à développer mon entreprise depuis très jeune âge. Donc ça a commencé là. Ok. Donc aujourd'hui, vous avez mis sur pied, vous avez commencé par mettre sur pied votre première entreprise qui est Graphic Art. Donc comment est-ce que ça a commencé? D'où vient Graphic Art? C'est quoi l'histoire derrière Graphic Art? Déjà, il faut savoir que mon histoire, il est très long. Et je ne suis pas là pour expliquer vraiment étape par étape qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai fait des études d'art, c'est-à-dire je suis un graphiste de formation. Et en tant que graphiste, dès la première année, on a déjà une certaine base. On est capable de créer des affiches publicitaires, on est capable de créer des bannières et tout ce qu'il faut. Et moi, j'avais cette influence financière du fait que, parce que mon père subventionnait mes études. Mais je viens d'une famille, je peux dire, pas vraiment aisée, mais d'une famille où ça va, moyenne. Du fait que même mon père avait quand même la possibilité de nous aider dans nos études. Mais les moyens que mon père mettait à ma disposition n'étaient pas totalement suffisants pour subvenir à tous mes besoins. Parce que nous, en tant que jeunes, on aimerait bien s'amuser un peu, on aimerait bien acheter de belles choses, on aimerait bien profiter. On ne peut pas profiter si on n'a pas assez d'argent. Et ça, c'est très naturel chez nous les jeunes. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais des besoins pendant mes études et ces besoins, je ne pouvais pas subvenir à ces besoins. Du coup, il fallait me lancer dans quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le graphisme en parallèle avec mes études de graphisme. Donc j'ai fait le business en fait. Alors je proposais des solutions en échange d'une rémunération aux associations ou encore au club de notre établissement ou encore aux jeunes qui avaient besoin des affiches ou autres. Et c'est là que j'ai commencé à générer des revenus petit à petit jusqu'à ce que je puisse lancer mes affaires officiellement après mes études. Parce que déjà, il faut savoir que Graphic Art, à la base, c'est une histoire très magique puisque c'était mon projet de fin d'études. Et ce projet de fin d'études m'a surtout permis d'avoir une perspective exacte sur ce que j'avais voulu effectivement faire. Donc, c'est comme ça que Graphic Art était lancé. Et après mes études, j'ai démarré mon activité avec le peu que j'ai réussi à avoir depuis mon cursus scolaire. Au moment où j'étudiais, j'économisais et j'ai fait ce qu'on appelle du bootstrapping. Le bootstrapping, c'est l'art de démarrer les affaires à base du peu, à base du financement qu'on a, le peu qu'on a et de grandir avec. Donc c'est là que ça a commencé avec Graphic Art. Ok, super. Je pense que ça, c'est assez remarquable comme histoire. Mais déjà, donc, depuis combien de temps Graphic Art existe et aussi comment est-ce que vous travaillez en fonction des clients? D'où est-ce que vous recevez vos clients et comment est-ce que vous faites la prospection? Alors, déjà, il faut comprendre que entreprendre dans un pays étranger auquel les gens qui sont dans ce pays, tu ne les connais pas. Parce que c'est pas comme si j'avais de la famille ici, j'avais des amis ici, mais non. L'entrepreneuriat, c'est un risque. C'est se lancer dans une forêt sans pour autant avoir une boussole. Et dans cette forêt, c'est de constituer sa propre boussole pour pouvoir trouver la direction du nord et s'en sortir de cette forêt vivant. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Graphic Art. Parce que moi, je n'ai pas eu une formation spécifique dans la recherche de clients, etc. J'ai appris le tout sur le tas, ce que j'appelle l'école de la vie. Parce qu'il y a deux types d'écoles. Il y a l'école classique auquel nous allons toujours pour pouvoir apprendre. Et il y a l'école de la vie qui sont les expériences que nous avons dans la vie. Et c'est ça qui contribue à notre force. Et surtout, grâce aux échecs, on apprend encore mieux. Je ne sais pas ce que vous voyez de quoi je parle. Donc du coup, en tant qu'autodidacte, j'ai appris
Dans mon projet, j'ai lancé mon projet, j'ai fait des erreurs qu'il ne fallait pas faire, j'ai perdu de l'argent, mais ça a pris des leçons. Et ces leçons m'ont permis de développer mon activité. Donc, dans la mise en place de stratégies pour avoir des clients et autres. Ok. Et votre panel de clients, donc, c'est essentiellement des Tunisiens ou bien c'est aussi des personnes qui viennent d'autres pays? Bon, déjà, il faut savoir que Graphic Art, ce n'est pas une société étrangère, c'est une société tunisienne. Donc, on travaille en Tunisie, on travaille ailleurs. Ce n'est pas une société totalement exportatrice, c'est une société offshore. Société tunisienne, on travaille en Tunisie et ailleurs. Du coup, nos clients sont tunisiens ou encore étrangers. Et le but, c'est ça, c'est toujours d'excéder. Et surtout, notre objectif, c'est d'ici les 10 prochaines années, d'atteindre un certain cap, d'avoir nos filiales un peu partout en Afrique. Et d'ici plusieurs années encore, notre vision, c'est d'être installé dans toute l'Afrique. Ça, c'est vraiment notre vision. Pour pouvoir pallier à nos besoins, apporter ces besoins aux gens qui sont nécessiteux, qui sont les entreprises. Ouais. Voilà, parce que notre objectif, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires des entreprises à travers les stratégies de communication, qui sont graphiques, web, vidéo, spot ou autres. Donc, grosso modo. Donc, aujourd'hui, maintenant, vu que vous êtes assez professionnel dans votre métier, quelle expérience est-ce que vous avez retenue déjà jusqu'à nos jours, au fait, de votre expérience, de votre parcours entrepreneurial, on va le dire comme ça? Les expériences, on en a plein parce qu'aujourd'hui, on a déjà 5 ans sur le marché. Oui. Donc, les expériences, il y en a plein. Il y en a beaucoup, on ne peut pas les lister. Mais en tant que vie entrepreneur, il y a des leçons qu'on tire. D'accord, il y a des leçons qu'on tire, comme par exemple ne jamais prendre une décision à la hâte, ne pas prendre une décision sous la colère, par exemple. Sous la joie aussi. Ne pas prendre une décision sous une joie extrême. Oui. Et même ne pas prendre de décision après 18 heures. Oui. Comment ça? Ah oui. Ne jamais prendre de décision après 18 heures. Vous savez pourquoi? Non. Je vous explique. Parce que lorsque vous vous levez le matin, l'énergie, elle est comme ça. Oui. Ouais. Et au fur et à mesure de la journée, l'énergie a un déclin. Ouais. Et quand c'est 18 heures, généralement, on a tendance à être déjà très fatigué. Et du coup, lorsqu'on est très fatigué, on prend des décisions sans pour autant réfléchir. Et les décisions peuvent être des mauvaises décisions, des décisions auxquelles on peut regretter après. Moi, j'ai pris des décisions à 18 heures, après 18 heures, qui m'ont coûté cher après, que j'ai regretté après. C'est dû à la fatigue. Donc, il faut toujours prendre des décisions en matinée ou en fin d'après-midi. Ça, c'est par exemple des leçons que j'ai tirées dans l'entrepreneuriat. Ça paraît bizarre pour d'autres, mais c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous donner une petite anecdote de votre parcours, soit en termes de difficultés ou bien en termes de, bon, positif ou négatif, quoi? Alors, mon parcours en termes... Une petite anecdote, une petite histoire qui vous est arrivée, quelque chose assez... Alors, une petite anecdote qui m'est arrivée dans mon domaine entrepreneurial, dans mon cursus entrepreneurial. Bien sûr, je vais en donner des mauvaises, parce que ça va être des leçons pour certains. Comme je dis toujours, ne pas prendre des décisions à la hâte. Parce que lorsqu'on prend des décisions à la hâte, ça retombe sur nous d'une certaine manière. Nous avons eu à un moment à faire un spectacle dont je ne montrerai pas le nom, bien sûr. Ouais. Et ce spectacle a capoté à la fin. Du fait qu'on a investi beaucoup d'argent et qu'on a tout perdu à cause d'un seul problème auquel nous n'avons pas su examiner dès le début. Oui. Nous avons étudié tout le risque de cet événement. Nous nous sommes lancés, nous avons fait la communication, on avait eu les billets, on a vendu les billets, on a fait tout ce qu'il fallait faire jusqu'au dernier moment. En plus, pendant l'été, au dernier moment, il y a eu la pluie. Au dernier moment, c'est-à-dire le jour de l'événement, à 19h, 20h, il y a eu de la pluie. Parce que c'était en plein air. Et nous avons tout perdu. Parce que déjà, on ne pouvait pas reprendre l'événement. Parce que ça nécessitait beaucoup de moyens. Ça, c'est primo. Et secondo, il y avait assez de charges déjà à gérer. On a tout perdu. On a quand même fait l'événement.
Malgré la Ah, pluie, oui, et tout. on était obligé de laisser les portes ouvertes pour que les gens puissent venir et participer au spectacle de façon gratuite. Mais on a tout perdu. Et ça, c'était dû à une mauvaise étude. En termes de quoi? En termes de temps. Parce qu'on s'est dit, vu que c'est l'été, il n'y a pas de pluie, Oui. alors on n'a pas prévu quelque chose au cas où il y aurait eu de la pluie. Wow. D'accord? Donc, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est vrai, il faut surtout bien examiner ses décisions et minimiser les risques dans Ouais. tout. Ok. Donc, est-ce qu'on peut donc parler des chiffres bon, dans l'entreprise Global Art aujourd'hui, vous pouvez parler des chiffres, si c'est possible, hein, ou bien donner quand même une plage. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que, voilà, d'après votre vision, est-ce que vous pouvez arriver quelque part? Je sais pas. Alors, parler de chiffres, je ne vais pas me mettre à exposer Oui, beaucoup oui. de choses, mais tout ce que je peux dire, c'est que nous avons des visions. Et nos visions sont caractérisées de plusieurs manières, c'est-à-dire d'ici les 10 ans à venir, on compte être implanté dans tous les pays africains. D'accord? Et actuellement, nous sommes implantés en Tunisie et en Centrafrique. Et surtout avec l'écosystème Global Youth que nous avons mis en place, qui est un écosystème qui permet surtout aux gens d'être interconnectés, nous comptons investir dans des domaines les plus stratégiques pour pouvoir être installés dans chaque pays africain. Ça, c'est déjà notre vision. Et en termes de chiffres, nous sommes rentables. Donc, je pense que si on n'était pas rentable, nous On n'allons va pas résister. résister pendant Ouais. les 5 années. Et après le Covid aussi, Ouais. on n'allait pas résister. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Est-ce que vous pouvez nous donner les différents services que vous avez dans l'entreprise Graphic Art? Alors, Graphic Art, déjà, comme j'ai dit au début, c'est une agence de communication. Donc, on offre des services en design graphique, montage de vidéos, spot vidéo, conseil en stratégie de communication, conseil en marketing. On aide les entreprises à s'orienter, à trouver des solutions palpables à leurs problèmes de visibilité, parce que le but, c'est de gagner de la visibilité. Le but, c'est de permettre à ce qu'ils puissent sortir leur tête de l'eau. Donc, nous avons des services diversifiés dont les créations graphiques, l'impression numérique. Nous avons l'architecture aussi qui est à côté avec KA Consul, auquel on fait tout ce qui est architecture, design intérieur, ingénierie ou autre. Donc notre activité est vraiment à 360 degrés et bien sûr l'événementiel. Donc voilà. Ok. Donc, pour une dernière question, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que tout le monde peut être un entrepreneur ou bien c'est une vocation? Tout le monde peut être un entrepreneur, mais ce n'est pas tout le monde qui peut réussir en business. Parce que pour réussir en business, il faut avoir des stratégies nécessaires. Et ces stratégies, on les apprend soit sur les tas, ou soit on les apprend à travers des conférences comme nous avons fait tout à l'heure ou autres. Et tout le monde peut devenir un entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas devenir, ne peut pas réussir en business parce qu'il y a un certain comportement et des attitudes à adopter lorsqu'on est en affaires. Et tout ça, ça s'apprend. D'accord? Et pour que je puisse expliquer tout ça ici, ça sera un peu trop long. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'incite tous ceux qui suivent la vidéo de rejoindre l'écosystème Global Youth Entrepreneurs Club parce que ici, on forme des vrais leaders. Ici, on forme les leaders de demain. Donc, notre objectif, c'est surtout de créer un écosystème, une communauté qui va contribuer au développement de l'Afrique. Donc, voilà. Ok. Merci. Bon, toutes les informations concernant Global Youth, Graphic Art seront mises en bas de description. Est-ce que vous avez un mot de fin pour nos téléspectateurs? Bah, tout ce que je peux dire, c'est d'y croire. Il faut croire à son projet. Si vous avez un projet, il ne faut pas attendre. Il faut vous lancer. Il faut vous lancer, il faut calculer les risques, vous lancer et permettre à ce que votre projet puisse atteindre un certain niveau et surtout évoluer de façon organique. Ouais. C'est de rejoindre bien sûr un écosystème qui sécurise votre projet, un écosystème qui vous permet d'apprendre et qui vous pousse à sortir le meilleur de vous-même. Ok. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. On va faire une deuxième partie. Dans la deuxième partie de l'interview sera basée essentiellement pour parler de l'écosystème Global Youth Entrepreneur. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette première partie. Je te donne rendez-vous dans la prochaine partie. Et abonne-toi, like et partage la vidéo afin qu'elle puisse être vue par le maximum de personnes. Hein, parce que comme tu le sais déjà, ici, on partage des expériences d'entrepreneurs pour pouvoir inciter tous ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat de se lancer effectivement. Donc, merci une fois de plus et on se retrouve dans la prochaine vidéo.